Bienvenue sur YouTestMe. Dans cette vidéo, nous allons vous guider à travers les étapes pour créer un test qui sera disponible à l'achat pendant une période de temps prédéfinie ou une session. Nous vous montrerons comment créer une banque de questions et l'organiser en sous-banques, comment créer différents types de questions en utilisant les méthodes disponibles sur la plateforme. Enfin, nous aborderons la création de l'examen en utilisant la banque de questions que nous allons créer et planifier une session pendant laquelle les candidats peuvent acheter et passer l'examen. Nous sommes ici sur la page d'accueil du compte administrateur. Nous pouvons voir ici des widgets qui nous donnent un accès rapide aux paramètres, aux activités récentes. Nous pouvons toujours ajouter autant de widgets que nous voulons à partir des préférences du système pour nous faciliter les tâches quotidiennes. Avant de créer n'importe quel test, nous devons d'abord créer une banque de questions et y ajouter les questions nécessaires au système pour créer cet examen. Donc le système va aléatoirement tirer des questions à partir de cette banque pour créer différentes versions et les assigner aux candidats. Pour créer une banque de questions, il faut aller sur Test, Banque de questions, et cliquer sur le bouton Nouveau. Sur la boîte de dialogue qui s'ouvre, nous devons entrer les informations relatives à cette banque que nous allons créer. Dans notre cas, notre banque sera nommée Questions de l'examen théorique AM et B. Ici, nous pouvons mettre la description de cette banque. Ces informations ne sont visibles qu'aux administrateurs et les personnes autorisées par votre organisation. Dans la description, vous pouvez mettre les informations relatives au type de questions et au sujet de ces questions pour donner une idée aux utilisateurs qui veulent créer un examen en utilisant cette banque. En cliquant sur Enregistrer, le système va créer notre nouvelle banque. Ici, nous avons les informations relatives à cette banque que nous pouvons modifier à tout moment. Ici, nous avons la liste des questions qui est maintenant vide. Ici, la liste des utilisateurs qui peuvent gérer cette banque. Ici, ce sera ajouter les statistiques lorsque les candidats commencent à prendre cet examen, les commentaires et les rapports. Alors, dans notre exemple, nous voulons organiser cette banque en sous-banques. Par exemple, nous voulons ajouter une sous-banque juste pour les questions du code de la route. Donc, pour créer cette nouvelle sous-banque, je dois cliquer sur Nouvelle sous-banque. Et ici, je vois le chemin principal qui est notre première banque. Et ici, je dois mettre le nom de notre nouvelle sous-banque, qui sera code de la route. En cliquant sur Enregistrer, nous pouvons voir ici que nous avons un dossier principal qui est notre banque principale, question de l'examen théorique permis AM et B. Ici, nous avons notre nouvelle banque. Cette banque principale, nous pouvons ajouter autant de sous-banques que nous voulons. Alors, en allant sur Questions, donc ici, nous allons ajouter les questions qui seront utilisées pour créer l'examen. Alors, nous avons plusieurs méthodes qui nous facilitent la création des questions. Par exemple, nous pouvons générer des questions en utilisant l'intelligence artificielle, charger des questions sous format Excel sans image ou avec image dans un dossier compressé. Nous avons ici la possibilité d'ajouter les questions une par une en choisissant le type de cette question. Nous allons utiliser cette méthode pour vous montrer la différence entre les types de questions et comment ces questions sont formées et comment ces questions sont générées. Alors, nous allons commencer avec les questions à choix unique. La différence entre questions à choix unique et questions à choix multiples, c'est le nombre de réponses correctes. Lorsque une seule réponse est correcte, donc la question est une question à choix unique. Lorsque plus qu'une seule réponse est correcte, la question est à choix multiple. En cliquant sur choix unique, nous aurons cette boîte de dialogue où nous devons entrer le texte de la question ou l'énoncé, qui sera dans notre cas, par exemple, concernant la vitesse. Et ici, je dois ajouter les choix. Par exemple, le premier choix sera identique, deuxième sera 2 fois plus long. Donc, sur ce bouton, j'ajoute un nouveau champ de réponse et
Nous pouvons toujours ajouter autant de réponses que nous voulons, mais dans cet exemple, nous allons nous limiter à 3 réponses. Maintenant, je dois définir la réponse correcte pour que le système l'identifie, donc 2 fois plus longue. Maintenant, je veux ajouter une photo sous l'énoncé de cette question. Je dois cliquer sur les 3 boutons, télécharger la pièce jointe. Et voilà, ma pièce jointe ou ma photo apparaîtra sous l'énoncé de la question. Ma question est prête. J'ai aussi des paramètres avancés que je peux les modifier. Par exemple, pour modifier le nombre de points accordés à cette question, si par exemple le candidat choisit la bonne réponse, il aura 5 points. Pas de pénalité et la durée est 2 minutes. Si j'ai la possibilité de changer la difficulté et la fréquence de cette question, c'est-à-dire comment je veux cette question apparaît dans l'examen. Donc c'est-à-dire jamais, rarement, souvent, toujours. Nous allons laisser les paramètres standards et ajouter cette question à la banque. Et voilà, ma première question apparaît sur la liste. Maintenant, je peux ajouter une nouvelle question, vrai ou faux. Toujours, j'ai le champ de ma question, donc l'énoncé, mais ici, les réponses sont prédéfinies. L'énoncé sera et la réponse correcte est vraie. Ajouter à la banque. Par exemple, j'ai ajouté cette réponse, mais elle ne contient pas une photo. Donc je peux le faire en cliquant sur les 3 points, puis modifier les 3 points et télécharger une pièce jointe. Voilà, donc c'est la photo qui montre ma situation. Enregistré et confirmé. Maintenant, je peux ajouter une question de correspondance. Ici, j'ai toujours le champ de l'énoncé. Mais je dois ajouter une liste à gauche et une liste à droite que les candidats doivent les relier. Donc, par exemple, ici, l'énoncé sera ici la localisation, donc sur l'autoroute, sur les voies express, en cas de pic de pollution, par exemple. Maintenant, je peux ajouter ma liste à droite. Maintenant, nous devons définir les réponses correctes. Donc, ici, ça doit être la troisième. Ici, 2. Et la première. Ajouter à la banque. Ici, j'ai un type de question qui est question à zone active. Dans ce type, les candidats doivent sélectionner une zone sur une image. Donc, je dois ajouter toujours mon énoncé et ici télécharger la photo qui sera utilisée par les candidats. Par exemple, mon énoncé sera sélectionner les panneaux de danger qui annoncent. Si je dois télécharger une photo, donc ce ne sera pas comme la première fois sur les 3 points. Maintenant, pour définir les réponses correctes, il faut définir les zones
que lorsque le candidat clique sur cette zone, la réponse sera correcte. S'il clique ailleurs, la réponse sera incorrecte. Donc, tout ce que je peux faire, c'est soit dessiner un rectangle, soit un cercle au niveau de la zone correcte, c'est-à-dire ici, ici et ici. Donc, si le candidat clique dans ces rectangles, la réponse sera correcte. S'il clique ailleurs, la réponse sera incorrecte. Je vois ici que le nombre de zones est 3. Ajouter. Je peux ajouter une nouvelle question zone active. Télécharger ma photo. Et sélectionner ma zone de réponse correcte. Là. Maintenant, je peux ajouter une question, par exemple, où le candidat doit organiser ou mettre dans l'ordre les étapes. Donc, par exemple, ici, l'énoncé sera ajouter une réponse. Et maintenant, je dois mettre le bon ordre. Et voilà. Donc, si le candidat, par exemple, en répondant à cette question, il n'a rien changé, le système va considérer ça comme une réponse. Nous pouvons ajouter une nouvelle question à choix unique. Maintenant, je dois ajouter la photo qui illustre cette situation. Et définir ma réponse correcte. Ajouter à la banque. Alors, nous avons continué à ajouter des questions jusqu'à atteindre 17 questions dans cette banque. Maintenant, nous pouvons commencer la création de l'examen. Pour créer l'examen, nous devons aller sur Test, Nouveau test. Nous allons nommer notre examen Examen théorique permis de conduire AM et bien sûr P. Puis ici, nous devons ajouter une description. Dans les paramètres avancés, nous pouvons ajouter les instructions de l'examen que les candidats doivent accepter avant de commencer l'examen. Là, je peux ajouter toujours des pièces jointes, étiquette d'essai. Suivant. Et si je peux créer ce test à partir d'un modèle prédéfini ou définir l'organisation de mon examen sur cette étape. Ici, nous devons choisir la durée de l'examen qui peut être illimitée ou par question ou pour tout l'examen. Donc, je veux choisir cette option, c'est
Pour tout l'examen, je veux que l'examen dure 1 heure. Ici, format de la page, je peux choisir que le candidat voit une seule question par page ou toutes les questions sur une seule page. Pour notre examen, c'est toujours mieux d'avoir une question par page et laisser le candidat naviguer entre ces questions. Donc, maintenant concernant le rapport et les résultats, je peux choisir que le candidat peut voir ses résultats une fois il termine son examen, ou il peut attendre jusqu'au l'examen sera noté par l'administrateur ou une personne autorisée, ou immédiatement après la vérification des résultats, sur approbation du gestionnaire ou notation en temps réel. C'est-à-dire qu'il aura sa note une fois qu'il répond à chaque question. C'est-à-dire, si la question est correcte, il aura cette question notée en temps réel. Je vais choisir immédiatement après avoir terminé le test. Maintenant, le contenu du rapport. Est-ce que je veux que le candidat peut voir son score, ses résultats, plus les réponses correctes et incorrectes, ou le score seulement? Donc, je veux choisir score seulement. Ici, je peux choisir l'espace de travail concerné par cet examen. Dans notre cas, nous voulons que cet examen soit disponible pour tout le monde, qui veulent bien sûr avoir l'examen théorique pour le permis AM ou B. Nous pouvons ici ajouter des paramètres avancés. Par exemple, si je veux exiger l'accusé de réception des instructions, oui. Lui afficher le nombre de reprises restantes, c'est facultatif. Peut-être nous pouvons permettre la poursuite du test si jamais le candidat a eu une déconnexion ou une rupture d'électricité, coupure d'électricité. Des possibilités supplémentaires, donc, par exemple lui activer la réponse je ne sais pas, ou lui activer la possibilité de commenter les questions. Ici, limite de prise de test, par exemple, exige de répondre à toutes les questions. Donc le candidat ne peut pas terminer l'examen s'il ne répond pas à toutes les questions. Et désactiver le retour en arrière dans le test. Désactiver la réponse désélectionnée, c'est-à-dire si le candidat a sélectionné une réponse, il ne peut pas la changer. Maintenant, nous pouvons cliquer sur suivant pour passer à l'étape 3, qui est une étape très importante, c'est comment ce test sera créé. Donc, est-ce que je veux ajouter manuellement des questions, c'est-à-dire je vais aux banques de questions et sélectionner les questions qui vont apparaître dans ce test. Et dans ce cas, ces questions seront les mêmes pour tous les candidats. Ou laisser le générateur tirer aléatoirement des questions à partir de la banque que j'ai créée. Donc nous allons utiliser cette option qui sera basée sur la difficulté, mais ça ne va pas changer notre tête puisque toutes les questions sont de difficulté moyenne. Maintenant, je dois sélectionner la banque de questions que le système doit utiliser pour ajouter les questions. Ici, je dois ajouter le nombre de questions dans mon examen. Je veux 10 questions. Je peux toujours ajouter des questions à partir d'une autre banque pour faire le mélange. Ici, je dois définir le point et les pénalités. Même si la question est notée sur 5 points, comme nous l'avons vu lorsque nous étions en train d'ajouter les questions, je peux ici confirmer ou choisir une nouvelle note qui sera 1. Ici, pénalité, je ne veux pas pénaliser les réponses incorrectes. Maintenant, sur la note de passage, est-ce que je veux
qu'elle soit un pourcentage ou des points. Je vais laisser ces paramètres et choisir 85% comme note de passage, qui sera 9 points. Ici, si jamais le test est surveillé, mais dans notre cas, notre examen n'est pas surveillé, nous pouvons, pour les tests surveillés, exiger un rapport du surveillant positif pour que le candidat réussisse. Sur cette étape, nous pouvons ajouter un certificat. Même si nous passons cette étape sans l'ajout d'un certificat, nous pouvons l'ajouter plus tard. La 8e étape, c'est pour réviser les données de notre test. Et ici, nous pouvons terminer la création et sauvegarder cet examen. Et voilà, notre test a été créé, mais il n'était pas publié parce que c'est toujours conservé en tant que brouillon. Je dois maintenant programmer la session, planifier une session pendant laquelle les candidats seront capables de prendre cet examen. Je dois cliquer sur créer une session, une nouvelle session de test. Je peux choisir le nom. Le lieu, c'est facultatif, mais nous pouvons choisir à Bruxelles. Ici, le temps sera le fuseau horaire de Bruxelles. Et la session sera disponible, par exemple, à partir de aujourd'hui jusqu'au la fin de l'année, décembre, 31 décembre. Nous pouvons aussi définir l'heure. Ici, si jamais nous voulons attribuer cet examen à un groupe ou à un cours de formation, je veux que les candidats peuvent s'auto-inscrire à ce test. En sélectionnant cette option, les candidats peuvent trouver l'examen par eux-mêmes et s'auto-inscrire. C'est-à-dire, l'administrateur n'aura pas à chercher ou assigner cet examen à n'importe quel candidat. Voilà, ici nous avons notre session qui est prête. Elle n'est pas surveillée. Je dois maintenant définir le prix. Je veux que mon test soit payant, c'est-à-dire en euros, et le prix sera 15 euros. Maintenant, je peux publier mon test. Et maintenant, nous allons voir comment l'examen fonctionne d'un point de vue candidat. Nous allons nous déconnecter et se connecter en tant que candidat. Sur le compte candidat, nous devons aller sur Mission, mes essais. Et voilà, la seule session que le candidat peut voir, c'est la session que nous avons créée et qui est disponible à l'achat pendant une période définie. En cliquant sur Acheter, le candidat sera redirigé sur cette page, là où il peut voir le prix et confirmer son achat. Ici, le candidat doit entrer les informations relatives au paiement. Une fois le paiement effectué, le candidat sera redirigé sur la page où le paiement est terminé avec une confirmation de la commande et peut revenir à mes devoirs pour prendre cet examen. Il peut démarrer ou annuler la réservation. En cliquant sur Démarrer, le candidat peut voir ses informations, donc le nom du test, la durée totale, note de passage, nombre de questions et les instructions qu'il doit accepter.
Voici la page de l'examen. Maintenant, nous pouvons voir nos photos, l'énoncé, le type de la question et les réponses. Ici, le candidat peut revenir à la question précédente ou à la question suivante sans répondre. Choisir la question à partir de la liste des questions. On peut marquer par exemple cette question à réviser et elle sera ajoutée à la liste de révision. Voici la question de zone active où le candidat doit choisir Là, nous avons répondu aux 10 questions et nous pouvons finir le test. Une fois que le candidat clique sur ce bouton, le système va l'avertir qu'il y a une question qui a été marquée pour révision. Par exemple, je peux cliquer sur non et confirmer. Puisque nous avons choisi que le candidat peut voir ses résultats immédiatement en terminant l'examen, je vois ici qu'il a eu ses résultats échoués 60%. Il peut bien sûr télécharger ses résultats, mais il ne peut pas voir les questions et les réponses correctes. Il n'a aucune demande spéciale, par exemple s'il a demandé du temps supplémentaire ou la possibilité d'avoir une pause en cas par exemple de force majeure. Maintenant, nous devons nous connecter en tant que administrateur et voir comment l'administrateur peut voir le paiement effectué et les résultats de ce candidat. Voilà, nous avons eu ici une notification, produit acheté, le nom du candidat qui a acheté l'examen et depuis 6 minutes. Pour vérifier le résultat de ce candidat, je peux aller sur Gérer les tests. Sélectionnons le nom du test qui a été publié et aller sur Candidat. Je vois ici que j'ai ce candidat qui a terminé l'examen et effectué un paiement et aussi un autre candidat qui a aussi terminé l'examen préalablement. Je peux vérifier les réponses de ce candidat en allant sur Rapport. Je vois aussi le résumé. Les résultats que le candidat peut voir sont ces informations. Je vois le temps passé, note de passage et le résultat. Je peux aller sur Questions pour voir les réponses correctes et incorrectes de candidat. Je peux marquer ce rapport en tant que vérifié, puisque nous l'avons vérifié. Je peux aller sur, par exemple, rapport sommaire, où je peux voir les statistiques de mon examen. Je
peux aussi générer un rapport en utilisant le générateur de rapport. Ici, je peux choisir les colonnes qui doivent apparaître sur mon rapport. Par exemple, le nom d'utilisateur, son identifiant, prénom, nom de famille, son adresse mail, son genre. La colonne réservée à la session, une colonne réservée au test, une colonne réservée aux questions, colonne réservée aux banques de questions et colonne réservée au rapport et les propriétés personnelles. Par exemple, je veux juste voir le nom d'utilisateur, prénom et nom de famille, l'adresse email de ce candidat, son genre et date de naissance, ici je veux voir l'identifiant et le nom de la session. Sur la colonne test, je veux voir le nom du test, la version que le candidat a passée, si les résultats ont été vérifiés ou non, et quand ils ont été vérifiés. Ici, c'est quand le candidat a commencé et quand il a terminé. Je veux voir quand cet examen a été terminé, le temps passé, le nombre de points, les points totaux et la marque. Je veux juste voir s'il a passé ou non. Ici, ce sont les candidats dont leur tentative n'est pas prise en compte. Ce sont les candidats suspendus. Pour les questions, je peux voir l'identifiant du question sur le système, l'identifiant externe si jamais un autre système où je suis en train de suivre les questions et les lancer, le type, la bonne réponse. Je vais voir si cette question a été répondue ou pas. La banque de questions. Voilà. Ici, je vais voir le résultat en pourcentage selon la banque. Et voilà, maintenant, afficher le rapport. Et je vois mon candidat, nom et prénom, adresse email, le nom de l'examen. Et voilà. Et je peux bien sûr télécharger ce rapport en forme Excel ou juste l'enregistrer sous mes rapports modèles de rapport et j'aurai le même rapport à utiliser pour chaque test. Ceci marque la fin de notre vidéo. J'espère que la procédure de création de banque de questions et de tests est claire. Si jamais vous avez des questions, notre équipe support est à votre disposition. Et merci pour votre attention.